Alors, les principes d'une communication efficace, quels sont-ils? La PNL les a mis à jour simplement en observant d'excellents communicants. Finalement, on s'est rendu compte que ces excellents communicants adoptaient tous 4 grands principes. Premier principe, un objectif, un cap. Quelle que soit la communication, finalement, nous avons des objectifs, soit complètement conscients, et parfois inconscients. Si je cherche à communiquer dans le cadre amical avec des amis, passer une bonne soirée, il y a un objectif inconscient qui est du plaisir, la convivialité, du partage. Avoir un objectif précis. Ensuite, développer son acuité sensorielle. Développer son acuité sensorielle, c'est les grandes oreilles, c'est les yeux écarquillés, c'est observer, écouter tout ce que nous renvoie l'autre lorsqu'il communique avec nous. C'est-à-dire être attentif à la fois au contenu de ce qu'il nous dit, mais être attentif à son non-verbal. Que ce soit le débit de sa voix, s'il a un débit rapide, ou alors un débit beaucoup plus lent. Que ce soit sa gestuelle, s'il a un mouvement des mains ou pas. Que ce soit l'intonation de sa voix, que ce soit le volume de sa voix. Développer cette attention à l'autre qui va me permettre de manifester une véritable présence à l'autre, ce qui fera une énorme différence dans la communication que je vais pouvoir installer. Troisième principe, principe de développer sa flexibilité. L'idée de s'adapter au style de communication de l'autre. Et en fait d'avoir ouvert grand ses yeux, grandes ses oreilles, pour observer le non-verbal de l'autre, ça va me permettre, en reproduisant des éléments de ce non-verbal, reproduire par exemple une certaine gestuelle de ce type, reproduire par exemple un débit de voix qui correspond exactement au débit de l'autre, va permettre de créer un espace, une qualité relationnelle qui va faciliter les échanges, l'écoute réciproque de l'un et de l'autre. Et enfin, respecter la carte du monde de l'autre. Respecter la carte du monde de l'autre, c'est d'abord comprendre que chacun se fait une représentation qui lui est propre d'une même réalité extérieure. Si je parle d'une pomme, chacun d'entre vous qui regardez cette petite vidéo peut se faire une représentation qui lui est propre. Ça peut être de penser à une pomme golden, une pomme rouge, ça peut être l'idée de croquer la pomme, enfin, chacun va se faire sa représentation. Et ce dernier principe est un principe finalement, pour le dire avec d'autres mots, d'ouverture et de compréhension, que chacun a sa manière propre de comprendre les choses. Et il est essentiel dans une communication de respecter la manière de chacun, sa manière de comprendre les choses. Avec ces 4 principes, je peux vous garantir à l'avenir une communication qui répondra à vos attentes et vous permettra évidemment d'atteindre les objectifs précis que vous fixerez.